Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Shemini. Les sources, la voix de la Torah du Rav Eli Munk et Chabot.org. Pour l'élévation de l'âme du grand de la génération Rabbi Chaim Kanievski. Alors, dans notre paracha, on va nous dire voici les animaux que vous pouvez manger, etc. Et on va nous dire mais ceux-ci vous ne mangerez pas, etc. Puis la Torah va donner de nombreux détails, des noms, des types d'animaux. Vous l'avez compris, le sujet du jour c'est la cacheroute. Essayons de voir quelques éléments sur ce grand sujet. Tout d'abord, kasher littéralement signifie apte, dans le sens d'acceptable ou de permis à la consommation par un juif. Voyons maintenant quelques points. Premièrement, si on regarde bien, la réglementation de la nourriture a joué un rôle primordial dès la création du monde. Et oui, c'est l'interdiction relative aux fruits défendus par laquelle Hachem a inauguré ses rapports avec l'être humain. Et cette interdiction adressée à Adam Arishon visait évidemment le genre humain tout entier. Deuxièmement, manger kasher, c'est une mitzvah, donc un commandement divin et une connexion avec le divin. On mange donc kasher parce que Dieu nous a commandé de le faire, et en accomplissant la volonté divine, nous nous connectons à Dieu. Troisièmement, on pourrait se demander la raison de ce passage sans transition entre le sujet des korbanot, les sacrifices dont on parle dans les parachiotes précédentes, et là tout d'un coup on vient et on nous parle de la nourriture de la cacheroute. Eh bien, il faut regarder dans la Gemara Brachot où Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer nous disent qu'à l'époque où le Beth Amikdash existait, c'était le Misbéach, l'autel, là où on faisait les korbanot, qui apportait l'expiation à Israël. Et maintenant, en fait, maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on attend le troisième Beth Amikdash, eh bien c'est la table familiale qui va apporter l'expiation. Et c'est donc pourquoi, juste après avoir précisé longuement les lois des korbanot qui amènent l'expiation et la sainteté, la Torah s'attache maintenant à exposer les lois qui élèvent la table juive au rang du foyer de la sainteté et de l'expiation. Il y a donc dans le fait de manger kasher une notion d'augmenter en sainteté et d'expier nos fautes, juste énorme. Quatrièmement, il faut savoir qu'on est en fait ce que l'on mange. En effet, quand on mange, le corps va faire le tri. Il va évacuer une partie non nécessaire et garder en lui une partie utile qui, elle, va donc être absorbée par notre corps et le faire vivre. Cinquièmement, le Ramban Nachmanide nous fait remarquer que les oiseaux et de nombreux mammifères interdits par la Torah sont des prédateurs, tandis que de nombreux animaux permis sont des proies. Il nous est donc interdit de manger ces animaux prédateurs pour ne pas que nous absorbions ce caractère en quelque sorte. Sixièmement, nos sages relèvent également les divers avantages des lois de la cacheroute, les bénéfices sanitaires, le traitement humain et sans souffrance des animaux avec la shrita et autres, et également même leur effet sur l'unité d'un peuple dispersé et leur rôle en fait comme rempart contre l'assimilation. Et oui, quand on est amené à manger plusieurs fois par jour, le fait d'être constamment vigilant, de faire attention à ce qu'on mange, nous rappelle en permanence que nous sommes juifs. On a donc vu ici quelques idées, il en existe encore beaucoup d'autres, mais on l'a bien compris. L'alimentation, ça pourrait paraître a priori classique et anodin, mais en fait c'est extrêmement élevé, extrêmement profond. Concrètement, comment agir? Voici quelques points auxquels j'ai pensé, il en existe encore beaucoup d'autres, chacun pourra y méditer et surtout agir. Premièrement, essayons de mieux nous renseigner sur la cacheroute, les étudier, lire des livres sur le sujet pour améliorer notre connaissance et notre compréhension. Deuxièmement, on a souvent tendance à stagner en cacheroute. Eh bien c'est dommage, non, c'est pas parce que j'ai toujours fait comme ça que je ne peux pas mieux faire. Quelques exemples: prendre du lait chamour, une meilleure hashgacha en viande, faire plus attention aux vérifications pour les insectes, pour les fruits et légumes, le trempage du mikvé, bien vérifier la présence du tampon, etc., etc. Troisièmement, ne pas se dire « Bon, tout ce qui rentre à la maison, c'est strictement kasher, mais bon, dehors, ça va, c'est juste une petite salade, qu'est-ce que tu veux qu'ils mettent dedans ?» Non, si on réfléchit bien, intérieur et extérieur, c'est pareil, puisque finalement, c'est notre corps directement qui est impacté. Quatrièmement, essayons d'être encore plus vigilants et surtout responsables. Exemple, je vais dans un restaurant ou un hôtel kasher, je vois un truc un peu louche, ne pas fermer les yeux et se dire de toutes les manières, au pire le péché sera sur lui. Cinquièmement, parfois on entend des gens qui vont dire cette liste, cette théouda, de toutes les manières, c'est du business, c'est une histoire de fric. Oh 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 oh. Déjà, dans la grande majorité, les gens sont sérieux et de toute manière, la seule possibilité de manger kasher, c'est une certification. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas vérifier une usine ou une production. Que nous puissions toujours nous élever en mangeant kasher, en étant sensibles à l'importance de la cacheroute et en progressant sur le sujet Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Chazak.